On a fait une journée pli, on vous débriefe ça. Hello. Hello. Bonjour. Bonjour. C'est Cédric. Et Laurent. Et Romain. Et Romain. Et Quentin. Bienvenue dans ce premier pli. On va vous débriefer 5 jeux qu'on a testés. Le premier. Hop là. Man Eating House. Allez, en 2 mots. C'est la maison qui mange les gens. Alors du coup, en 2 mots, c'est du pli. C'est très compliqué à comprendre qui c'est qui gagne le pli, mais ça se fait quand même. 3 couleurs, de 1 à 14 dans chaque couleur, sauf le 0 en vert et le 15 en rouge. On va jouer des plis. Et après, pour débriefer tout ça, il y a un diagramme qui vous explique qui gagne dans quel cas. 3-4 joueurs, 2 contre 2 à 4. Hein. Pour moi, la meilleure config. Oui, de loin, ouais. On en a pensé quoi, Quentin? Stratégiquement très complexe. Arriver à se rendre compte de comment le jouer, je pense qu'il faut beaucoup de parties avant de le savoir. Ok, effectivement, il est compliqué déjà à la découverte, c'est-à-dire que pour savoir le jouer, pour savoir comment ça tourne, il faut avoir fait une partie complète pour faire ok, dans ce cas-là ça marche comme ça, dans ce cas-là ça marche comme ça, et on avance. En plus il y a c'est pas compliqué. C'est pas compliqué, c'est juste qu'il faut l'habitude du truc. C'est thématique. Au départ, en fait, l'expliquer est compliqué. Oui, ça oui. Et bien l'intégrer est compliqué. Mais une fois qu'on l'a bien intégré, honnêtement, ça roule super bien. Bah, d'où le fait qu'il faut une partie limite blanc, et après, là, on est parti. En fait, il faut avoir vécu une fois chaque cas. Les pouvoirs des personnages. Il y a le mini-jeu en plus à l'intérieur. Quand vous ouvrez avec le 4, ça fait un mini-jeu en plus qui rajoute encore quelque chose en plus que j'ai trouvé. Ça reste intéressant. J'aime bien parce qu'il y a une histoire de bluff et tout à ce moment-là qui est assez cool. Le 2 contre 2 est vraiment bien. C'est du jeu en équipe intéressant, même si on ne s'échange pas trop de cartes avant de jouer. Non, mais on joue vraiment ensemble. Hein. C'est ça. Par contre, on joue ensemble. Ouais. On essaye que l'autre nous fasse une ouverture, qu'on puisse récupérer derrière. Il faut le faire comprendre. Avec les cartes qu'on joue, il faut faire comprendre ce qu'on veut. Quoi. C'est ça. Voilà. C'est un vrai jeu en équipe, parce qu'on en a joué d'autres déjà en équipe. Ouais. Il est différent. Oui, non seulement il est différent, mais d'habitude dans les jeux en équipe, il faut qu'il y ait vraiment une communication via les cartes en fait. Et c'est ce qui se passe ici. On en a joué d'autres, on en parlera dans une autre vidéo. Par exemple, d'un autre qu'on a joué aussi qui était un 2 contre 2, où il n'y a pas vraiment cette connexion. C'est vrai. C'était plus on joue les cartes sans vraiment voir ce qui se passe. Exactement. Que là, ouais, il y a vraiment une connexion avec l'autre. Tu le regardes dans les yeux, tu lui dis vas-y, suis-moi mon pote, parce que si on y arrive, ça peut bien se passer. En plus, il y a peu de points de victoire. Ouais. Il n'y a que les cartes enfants et les cartes Le scoring est hyper simple, en fait. C'est ça. Contrairement à d'autres où c'est souvent le scoring qui est plutôt compliqué, ici, le scoring est très simple, en fait. Et du coup, il est facile à suivre. Et comme dans un jeu style belote, tarot, tout ça, où tu sais que tu dois arriver à un certain seuil de points, bah là, c'est un peu la même. Et du coup, tu vas surveiller en permanence où tu es rendu. Tu vois que les autres commencent à faire des plis intéressants ou pas, et ainsi de suite. Non, il se passe pas mal de choses. C'est juste qu'il y a beaucoup de cartes qui gagnent sur d'autres cartes dans certains cas, qui font que c'est une partie à blanc pour maîtriser le tout, et après ça roule. Quoi. Après on l'a intégré, on regarde même plus la carte avec tout à fait. L'organigramme de résolution. Mais vraiment un bon jeu. Ça roule. Ouais. Très belle découverte. Alors bien, pas bien? Moi je le trouve très très bien. Quentin? Moi je le trouve bien. Il y a un truc que je trouve bien aussi, c'est que quasi toutes les cartes ont un intérêt. Oui, tout à fait. Il n'y a pas vraiment de cartes faibles. Les petites cartes sont pas intéressantes. Il n'y a pas de cartes faibles. Dans ce cas-ci, c'est différent. Un peu les lieux non maudits, on va dire que tu joues un peu en ouverture de pli. Ouais, mais quelquefois, tu en as besoin pour justement que le truc passe. Quoi. Donc, non, je pense que toutes les cartes ont leur utilité. C'est ce qui fait que le jeu pour moi, a vraiment cette plus-value. Il est différent. Il peut faire peur, d'ailleurs, c'est un peu ce qu'on disait. Hein, c'est pour ça qu'il était recherché pour d'autres raisons, parce qu'il est vraiment très bien. Mais il y avait cette pierre d'achoppement. Et dans cette édition, il y a ce petit organigramme qui a été fait sur une carte, donc qui est facile à suivre en fait à chaque pli. Donc je pense que cette édition par rapport à l'ancienne est plus simple à appréhender et à rentrer dans le jeu. Et une fois qu'on est rentré dans le jeu, honnêtement, je pense que dans la journée c'est un des 2 jeux que j'ai vraiment le plus envie de rejouer de loin. Si maintenant on relance une partie maintenant, même si je suis crevé, je crois que je te suis. On y va quoi. Cédric? Ouais, c'est bien. T'es de là-dedans aussi? Ouais, c'est bien. Bon bah voilà, écoute. Clairement. Somnia. Alors c'est reparti. Ah, attention, ça lit ses règles. Pendant ce temps, moi je vais vous faire un pitch rapide. Les cartes 1 à 10, vous me suivez? Je te plie. Must follow. Ouais, must follow encore une fois. La première carte qui sera pissée deviendra la couleur d'atout. Voilà, c'est là qu'est sa particularité. C'est original, ça. Les atouts sont en may follow, c'est-à-dire que j'ai la couleur demandée, je m'en fous, j'ai le droit de couper. Le seul twist, c'est que dans ces cas-là, je dois jouer une carte d'atout plus forte que toutes les cartes déjà présentes. La carte la plus forte, c'est un 7, je dois mettre au minimum un 8 d'atout pour pouvoir couper.
Le 5 et le 7 d'atout deviennent le 11, le 12 et le 11 d'atout. En gros, ça m'a fait penser, moi, au 9 et au valet à la belote, qui, dans la couleur d'atout, se mettent à passer au-dessus de tout le monde. Bah là, on est à peu près sur le même principe. Il reprend des idées de vieux jeux, en fait. C'est écrit à la fin des règles. Il y a un côté classique. Il reprend ce côté des vieux jeux classiques et on le retrouve à force de jouer. Mais déjà, le Metrum, c'est déjà... C'est ça. Ouais, c'est quelque chose qui est assez ancien. Nécessairement dans les nouveaux jeux. Donc voilà, on a ça. Après, les cartes valent des points. Alors, c'est un peu le bordélique sur les débuts. C'est-à-dire, le 6 vaut 10 points, le 8 vaut 3 points, le 10 vaut 10 points. Enfin, on ne sait pas trop où on s'en sort. Et surtout, il y a un truc très compliqué, c'est qu'une fois qu'on a fait tous les plis, chacun calcule son total de points. Et là, c'est un merdier sans nom. Pourtant, c'est un paragraphe assez simple. Mais si le premier fait plus de 86 points, mais qu'il n'a pas toutes les cartes qui valent des points, alors il a perdu. Sinon, c'est les autres qui perdent. Ok, K1, K2, on n'est pas dans ce cas-là, mais il y a des joueurs à égalité. K3, d'autres joueurs sont à égalité, ainsi de suite, ainsi de suite. C'est un petit peu l'inverse de Manic House. C'est ça. Le scoring est fluide, hyper simple, même peu si de le jeu points. est difficile à appréhender, et ici, c'est un peu ça. le contraire. En fait. Ici, ouais, c'est plus fluide dans la manière de jouer. Par contre, le scoring est infernal. Et l'idée, c'est qu'on a chacun 3 points de vie. Et quand on perd, on perd 1 point de vie. Et ça s'arrête quand un joueur arrive à 0. Celui qui a le plus de points de vie a gagné à ce moment-là. Et il n'y a rien d'écrit en cas d'égalité de points de vie. Il y a plusieurs gagnants, je pense. Donc voilà. Le bémol pour moi, le jeu est très bien, fonctionne. Il a un sentiment classique sans l'être, en fait. Ouais, avec un peu du trick avoidance, je trouve. T'as pas envie de faire de plis. Ouais. Ou alors tu as envie d'y aller fort. Exactement. Généralement, on veut être premier ou dernier. C'est ça. Et donc il ne faut pas être dans le ventre mou, en fait. C'est ça. Mais le problème de ça, le corollaire de ça, c'est difficile d'assimiler les points. Les points, donc les points sur les cartes. Il y a 151 points. Sur les cartes. Et c'est disséminé. Les points, ce ne sont pas les valeurs des cartes, en fait. C'est pas la valeur faciale des cartes, c'est les points qui sont dessus. Et ça, quand ils sont petits sur les cartes, et quand quelqu'un gagne des cartes, vu on a du mal de jauger à combien sont rendus les autres joueurs et de se situer par rapport à ça. Donc quelquefois on se dit, je sais que lui il est à peu près... Pourtant, théoriquement tout est calculable. Mais savoir que le 3 vert c'est 6 le 3 vert c'est pas de points. Le 6 c'est 10 points. Mauvais exemple. Il va vous falloir pas mal de parties pour y arriver. Il faut vraiment apprendre ça par cœur, il faut vraiment retenir ça par cœur et regarder ce que les autres, et calculer au fur et à mesure ce que les autres ont comme points pour pouvoir... Tu t'y perds parce que celui qui vaut 20 points ne vaut 20 points dans les atouts. Tu peux plus ou moins jauger quand même. C'est très compliqué. En tout cas, si tu ne connais pas du tout ces points, si tu n'as aucune idée, tu peux pas jouer. Tu joues dans le vide. Tu joues dans le vide parce qu'en plus, ce qui est important, c'est d'être ni deuxième ni troisième. Et le problème, c'est que il faut calculer ces points-là pour le savoir. Donc, c'est vrai que la porte d'entrée est encore plus compliquée que sur celui-ci. Pour moi, elle est plus compliquée. Alors qu'il est plus fluide dans la manière de le jouer. Exactement. Mais surtout à l'explication du scoring, là, c'est infernal. Même si c'est souvent en cas d'égalité, on peut très bien ignorer et aller regarder quand on est dans pas d'égalité, en fait. Mais bon, moi, c'est vraiment cette histoire de points qu'il faut calculer pour savoir se situer, si on est premier, deuxième, troisième ou quatrième, parce que c'est super important, c'est comme ça qu'on perd des vies. Et il faut vraiment connaître les points de chaque carte et essayer de les mémoriser, sinon on joue un peu vraiment à l'aveugle. Ce qui m'a un peu dérangé, moi, c'est le fait qu'on ait 3 points de vie. C'est un truc que j'aime pas trop. T'as 3 points de vie, faut pas les perdre. Et en fait, on l'a aussi dans Trick Raiders, si vous la toute petite boîte. Enfin bref. Et ce qui me dérange, c'est qu'à un moment donné, j'avais 3 points de vie, il vous en restait 1. Et en gros, la partie, elle est finie. C'est-à-dire que je suis quasi certain d'avoir gagné. Et la dernière manche, tu la joues un peu, histoire de finir la partie. Mais s'il y a un écart de 2 points de vie entre 2 joueurs, c'est terminé. Tu sais que tu reviendras pas, quoi. Ou alors, vraiment, tu joues hyper bien et tu fais en sorte que l'autre... voilà. Mais ça, c'est un truc qui me dérange un peu. Cette fin un peu en eau de boudin, il y a moins de tension, en fait. On est d'accord. Voilà. Vraiment, le point fort du jeu, c'est la bonne idée. Je sais pas si c'est une bonne idée. En tout cas, sur l'atout. C'est pas très courant, c'est l'atout. Donc c'est la première carte qu'on pisse qui devient l'atout. Il est bien. Tout à fait, sans plus. Oui, sans plus. J'irai pas. C'est une bonne raison, ça. C'est une bonne définition, je trouve. Ouais, moi, ça, c'est bof aussi. Ok. Alors, c'est pas un mauvais jeu, c'est un jeu que je ne refuserai pas une partie, mais je n'irai pas le sortir directement de la collection comme pour le Man Eating House. J'en sors tout plein avant lui. On va aller chercher des petits objets dans les machines où on tourne avec la pièce, là. Gachapon Tricks. 4 couleurs, et là, cette fois-ci, ça coûte de 200 à 800 yens la carte. On a 10 cartes dans les mains. Ou le Gachapon à 500. Ou à l'aveugle. Ou à l'aveugle. Et donc on distribue les cartes, 10 cartes à chaque joueur, il reste une pile de cartes sur le côté, et on va faire des plis, encore une fois, un peu à la Seas of Strife, c'est-à-dire que dans la couleur la plus représentée sur la table, une fois que tout le monde a joué, c'est un must-follow, vous devez suivre les couleurs demandées, mais si quelqu'un n'a pas, il fournit une autre couleur, à partir de là, vous pouvez jouer une des couleurs déjà présentes sur la carte. Une fois que toutes les cartes sont sur la table, on regarde la couleur la plus représentée, dans cette couleur-là, celui qui a mis la carte de plus forte valeur, c'est lui qui gagne le pli.
qu'est-ce qu'il fait? Il peut acheter des cartes. On commence il doit tous. acheter Il doit au moins acheter. C'est important. Et les cartes ont leur valeur faciale en prix, en fait. Une carte à 200 yens, elle vaut 200. Une carte à 800 yens, elle vaut 800. On commence avec 5000 yens chacun. Et le but, ça va être d'acheter des cartes de même couleur, puisque si à la fin, j'ai 3 cartes d'une même couleur, je gagne leur point de victoire au carré. 3 cartes, 9 points. 5 cartes, 25 points. 7 cartes, 49. C'est comme ça qu'on gagne la partie. Ce que vous pouvez faire en plus, c'est acheter la première carte du talon de deck restant à 500 yens la Pas juste carte. la première. Pas juste la première, tu vas acheter autant que tu veux. Je pense. Et c'est 500 yens la carte. Et là, par contre, En c'est même au temps, ça pif coûte cher. que Non, ça coûte cher. t'achètes comme ça. Voilà comment ça marche. Donc au bout de 10 plis, il faut avoir gagné des plis pour pouvoir avoir acheté des cartes. Si vous avez fait 0 plis, que vous n'avez rien gagné, c'est pas grave, puisque 200 yens encore en banque, c'est 1 point. Et si vous avez fait aucun pli, vous avez 5 points de bonus. Donc ça vous fait 30 points déjà. D'ailleurs, pour avancer. personnellement, c'est là que se situe le jeu. Moi qui aime les jeux de train, les jeux de bourse, etc., Oui. c'est évaluer la valeur combien on doit dépenser par rapport en conservant son argent sans le dépenser, parce que c'est des points. Est-ce que j'achète la carte à 700 en me disant peut-être qu'après je vais en regagner une parce que j'ai celle-ci, ou qu'il y en a une au Gachapon, je vais tenter parce que j'ai pas mal d'argent, j'ai pas beaucoup dépensé, etc. Et donc c'est à chaque pli, quand on gagne un pli, il faut le gagner. Mais quand on gagne un pli, c'est cette décision de dire est-ce que j'achète plusieurs cartes, est-ce que j'en achète qu'une seule, est-ce que je Gachapon, est-ce que je dépense de l'argent. Vous devez en acheter au moins une, mais vous n'êtes pas obligé. Quelquefois, par exemple, vous avez un pli qui est très élevé, puisque la plus petite carte vaut beaucoup d'argent. Vous savez que si vous le prenez, vous allez pouvoir dépenser au minimum une carte. Même si vous prenez la moins chère, il va falloir dépenser de l'argent et peut-être que cette carte-là ne vous intéresse pas. Donc il y a pas mal de décisions au moment où on gagne le pli. Le petit bémol, c'est quand on ne gagne pas de pli, on ne fait pas grand-chose. C'est ça, on regarde un peu ce qui se passe autour de la table. Voilà. C'est un peu un truc qui me dérange. C'est le petit bémol. Maintenant, je pense qu'on parlait de 3 et 4 joueurs. Peut-être c'est 3. Peut-être c'est mieux à 3, c'est un peu plus... Mais maintenant, l'histoire des couleurs qui sont représentées, c'est la couleur la plus représentée qui remporte le pli, c'est quand même mieux à 4 en fait. Parce qu'il y a 7 couleurs. Parce qu'il y a 7 couleurs. Donc à 3, ça sacré risque peut-être d'être un petit peu moins jouable. Donc, par contre, je pense qu'il faut vraiment essayer de jouer des couleurs différentes. On peut essayer de jouer C'est un jeu où il faut beaucoup jouer le renom, à mon avis. Et c'est probablement pas nécessairement ce qu'on a fait tout le temps. Non. Donc moi, je pense que c'est un jeu vraiment à creuser. Il a ce côté Seas of Strife où moi j'aurais envie de le jouer à 5 ou 6. C'est marqué 4 sur la boîte, donc c'est pas possible. Mais j'aurais aimé voir ce que ça pourrait donner à ce niveau-là pour justement créer encore plus de multicolores sur la table avec du retournement. Je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui a été dit. Pour moi, il est juste un petit point négatif en plus, c'est que c'est très calculatoire. C'est-à-dire qu'on va tout le temps calculer. Quand on doit acheter des cartes, ok, bon, je vais dépenser autant d'yens qui me valent en fait autant de points, mais en faisant ça, je vais prendre autant de points. Tu commences à arriver à des calculs de demi-points. Ouais, c'est ça. Et donc, c'est pas un jeu fun du tout. Et donc, ça devient très calculatoire. C'est mathématique. C'est ce que je te disais, moi c'est ce que j'aime. Pour moi c'est fun. Mais je comprends, moi c'est le genre de jeu que j'aime. Évaluer une situation à un certain moment et voir si tu investis ou pas. Moi j'adore les jeux économiques. C'est ça que j'aime dans le jeu d'Excel le soir quand ils s'ennuient. C'est ce que j'aime, c'est évaluer quelque chose et savoir si je dois investir dedans ou pas. Moi j'adore les jeux avec des parts. Mais c'est intéressant. Mais c'est fatigant. Tu vois, toujours calculer, de faire ce calcul en disant ça va, tac, 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 tac. Je pense pas que c'est ni une qualité ni un défaut pour moi. C'est juste une question de... caractéristique qui peut plaire ou pas. Ouais, maintenant, c'est dans la prise de risque aussi. Est-ce que ok, le ratio, c'est un peu comme au poker, on y va pas, c'est en fonction des pourcentages et tout ça, mais ici on se dit, ok, est-ce que je vais investir un peu plus pour essayer de prendre la carte, parce que peut-être qu'après je regagne un pli là, et alors là, à ce moment-là, ce sera totalement rentable. Donc, ça me rappelle certains jeux de train où il y a un set collection, et ça c'est un petit peu ce même mécanisme, un mélange de set collection et d'évaluation d'investissement. Quentin, un truc en plus ? Ce que je voulais dire surtout en même temps, c'est que, ok, on a beaucoup de calculs sur le scoring, sur essayer de savoir si on va acheter une carte ou pas, mais dans la partie pli, il n'y a pas beaucoup de réflexion. Ouais, c'est vrai. Et on est très dépendant de sa main. T'es vraiment très dépendant de ta main. Moi, donc je trouve que les cartes à 800 yens sont vraiment souvent évitantes. Quand tu veux les acheter, quand tu la joues. Par contre, quand tu la joues, généralement tu gagnes avec. Maintenant, il y a moyen de les retourner, mais bon. C'est dur de la retourner. Pour retourner un 800, il faut que les 3 autres jouent autre chose. En fait. C'est clair que si un joueur qui a pas une carte 800, cette manche-là, ça va être compliqué. On espère que ça se balance sur les différentes manches, parce qu'on joue que c'est 4 manches. 4 manches, une par joueur. Ouais, c'est ça, donc. Mais oui, je suis d'accord. Ouais. Ce qui fait que oui, tu suis un peu ce qui se passe sur ta main, mais tu la maîtrises pas tant que ça. Quoi. Ça reste un jeu chouette. C'est bien. Il se passe moi j'aime bien. Moi j'aime bien ce côté 500 yens de plus pour aller piocher une carte. Je vous invite aussi à mettre l'ambiance autour de la table, à pousser les joueurs en fait, à faire allez 500 de plus.
Allez Cédric, petit 500 là, un petit gachapon. Parce qu'il y a une carte qui va te permettre de revendre des cartes derrière. Oui, il y en a Mais une aussi. il faut qu'elle arrive. C'est ça. Moi, ça, c'est du rien hasard. que pour le fait qu'il y a un côté économique, ça me plaît. Ok. Un jeu économique, c'est un jeu où on a une ressource qu'on dépense. Cette ressource, ce sont les points de victoire. C'est ça. Donc c'est pour ça que c'est pas nécessairement toujours de l'argent. Il y a des jeux où on dépense ses points de victoire pour faire des actions. C'est un jeu économique en fait. Et ici, dans un jeu de pli, c'est pas nécessairement très courant. Ok. C'est bien, pour moi c'est bien. C'est bien, Quentin? Pour moi, c'est bien. Bien aussi. Ouais, moi j'aime bien aussi. Moi je préfère au-delà du calcul de. Moi j'aime bien c'est ce côté au hasard sur le gachapon en Ouais, plus. c'est bien aussi. Il y a C'est un quelques truc qui me jeux fait avec, beaucoup plaisir. Ouais. Laurent, bien aussi. Allez, je le place là. Ouais, non, moi, bien, j'aime mais beaucoup. bien. Ah, on avance. On sort un tout petit peu de chez New Mill et on y retourne juste après. Trick Taking Werewolf. Bon, pendant qu'ils sont en train de lire, moi j'y vais. 3 couleurs. Rouge, jaune et bleu. Les cartes vont de 2 à Il y a noir aussi, les 8. cœurs. La 4e couleur, c'est le noir, mais là, il n'y a que 3 cartes. Il y a le 0, le 9 et le 1. D'accord. Alors, le 1, c'est facile, on la passe tout de suite. C'est celle qui ouvre le premier pli. Comme ça, c'est réglé. L'incident. Le 9, c'est le loup-garou, parce que c'est un jeu de pli avec un loup-garou caché dedans. Et donc, celui qui a le loup-garou, il veut surtout pas que les autres le sachent. Du 1 contre tous. Il veut essayer de tenir le plus longtemps possible autour de la table. Alors, en même temps, le plus longtemps possible, ça va assez vite. Ça se joue en 5 plis, donc ça va aller hyper vite. Les plis, c'est le joueur qui a joué la carte la plus forte dans la couleur demandée, ou le 9 qui gagne sur toutes les autres couleurs. Il gagne le pli et il vient mettre un warning à un autre joueur. À 2 warnings, le joueur, il est éliminé. Ok, très bien. Le but, c'est d'éliminer le loup-garou. Si c'est le loup-garou, la partie est finie. Sinon, ça C'est continue. Sinon, ça continue. Ce qui se passe en plus, c'est qu'on a une carte spéciale, une deuxième, le 5. Si le 5 gagne un pli, on peut demander à un joueur, est-ce que tu as des cartes noires, des cartes cœur dans la main? Autrement dit, il en resterait 2, le loup-garou, et celle que j'ai pas expliqué, le 0, qui est le chasseur de loup-garou, qui vaut 0 dans un pli classique, Donc, mais contre le loup-garou, il vaut 10. Et il gagne sur le loup-garou. Bref. Donc c'est ultra tendu, ça va très très vite, ça encourage fortement la discussion autour de la table. On est quasiment arrivé à la fin à le comparer un petit peu à Secret Hitler, point de vue discussion, t'inquiète, je t'embrouille et ce genre de choses. Mais voilà, En micro de chez micro. En micro de chez micro, en 5 plis, donc en 3 minutes quoi. Très rapide, hein. C'est un micro-game. C'est ça. Très micro-game, et souvent dans ces micro-games, c'est basé sur très peu de choses en fait. Et donc il y a l'investissement aussi des joueurs qui est important, de Absolument. à quel point je joue le rôle, etc. Je pense que c'est important dans le jeu. Tout à fait. Maintenant, on a fait 2 ou 3 On a fait 3 parties, ouais. 3 parties. Peut-être Je suis pas encore 100% confortable avec est-ce que ça fonctionne à 100%. Ça fonctionne très bien. J'irai pas à 100%. Mais est-ce que ça fonctionne à 100%? Est-ce qu'il y a réellement... Il peut y avoir des mains où t'es foutu dès le début, Par en contre, fait. j'ai vraiment envie, surtout que ça joue une partie, ça joue En 2 minutes. entre 5 et 10 minutes. Très très rapide. C'est super rapide, donc on peut très bien les enchaîner. Entre deux autres, on a 5 minutes, on fait une Tout à fait. partie. Ça, c'est pas un format, encore une fois, c'est un micro jeu. C'est ça. Il y a quelques Avec cartes à avec l'intérieur. déduction et rôle caché. C'est pas spécialement courant pour ce côté unique. Et ce côté, moi j'ai envie de savoir si vraiment il fonctionne à 100%. Et s'il fonctionne vraiment à 100% comme je l'espère, franchement, c'est vraiment une petite C'est chose un parce jeu. qu'il y a Ça existe pas, il y a ouais. 5 cartes dedans. Il y a pas- C'est Ah oui, non, original. C'est original quoi. C'est original. En Quelques tout cas, cartes. je vous et- conseille Non, il va- au moins l'essayer si vous avez l'occasion. parce que- C'est ça. À essayer au Et minimum. ouais. nous dire ce que vous en pensez. Ah, très important. En tout cas, c'est un jeu qui est assez technique et assez fin en fait. T'es d'accord avec Laurent pour une fois? Oui, ça va. Donc, moi, j'aime- Une petite chose quand même, c'est que les cartes 5, les sorcières, celles qui permettent de demander à un joueur s'il a des cartes cœur, c'est ça, le cœur du jeu, il est là dans ces cartes 5. J'ai l'impression. C'est faire gagner le joueur en Réussir à faire espérant, un pied avec sauf ça. si on pense que c'est le loup-garou, à ce qu'il réussisse à faire le pli. Et donc, en tout le jeu est plus, là en fait. Si quelqu'un vient empêcher ça, ça va relancer les discussions autour de la table de pourquoi tu fais ça, ça. mais je n'ai que ça en Exact- main, et ainsi de exactement. suite, et ainsi de suite. Donc ouais, c'est un jeu pour créer de la discussion autour de la table et pour rigoler en fait entre potes. Mais en Faut, cinq- en faut cinq pas le minutes. jouer En froidement. 5 minutes. Faut vraiment le jouer en mettant l'ambiance autour de la table encore une fois. Et en jouant vraiment en jeu, pas en jouant ça en disant c'est un jeu de pli, j'essaie de faire des plis. C'est C'est ça. pas du tout l'idée. C'est pas du Là, tout. là, on en revient à Secret Hitler. Si tu joues à Secret Hitler complètement platement, c'est un jeu qui Ouais, n'a ah aucun ouais, intérêt. j'en connais qui s'emmerdent comme des rats morts, hein, Secret Et Hitler, si hein. tu joues des rôles à mort, bah alors là, ça, c'est un des meilleurs jeux du monde. C'est ça. Et donc, Quand t'as une partie qui dure 1 heure alors que ça doit durer 20 minutes, quoi. Exactement. Oh, 1 heure. Pour Ou une partie deux- plus rapide. on en a fait une de 2 heures, je pense. un C'est jour, ça. On va en jouer avec Ben, quoi. Tant pis, hein. Ça arrive. Mais voilà. Donc ouais, intéressant, Quentin. Oui, intéressant. Effectivement, la partie pli est vraiment simple. Ou très hein. Ouais, presque c'est- simpliste. Le jeu C'est n'est ça. pas dans le pli. Hein. Parce C'est que ça, ouais, il est le pas jeu là. n'est pas vraiment dans le pli. Encore une fois, le but c'est que la sorcière gagne le pli. Pour moi, c'est Mais en ça. même temps, c'est ça, super rapide. Tout à fait. J'aurais même presque envie de dire que s'il n'y avait pas la partie loup-garou, c'était pour des enfants.
Ah oui, bon, le jeu n'existerait pas. En fait, Non, je pense sans pas. loup-garou, je pense que Je pense pas. c'est pas possible. Ok, très bien. Moi, j'avais Bon. mis que c'était assez fin quand même. Hein. Malgré Ouais, tout, Ah oui, ouais, bien sûr. Oui. Ouais, parce que ça repose sur 3 bouts de ficelle en fait. Hein. Donc ça doit être fin, sinon ça fonctionne pas du Ah tout. oui, mais je- Subtil. Et là, ça Oui, fonctionne. subtil. Fin Ça subtil. fonctionne. Ah, oui. Mais est-ce que ça fonctionne à répétition et est-ce qu'on peut vraiment engager des parties poussées là-dessus? C'est là que j'ai encore un doute. Mais le jeu fonctionne dans l'état, pour moi il fonctionne. Ok. Bon. En fait, c'est perturbant même. C'est tellement Oui, rapide ouais, c'est ça. que ça en est perturbant. C'est ça, tu te dis, bah attends, c'est pas possible. Et je d'avoir pense qu'il faut fait quelques autant de choses un parties, petit il faut peu. quelques parties pour vraiment avoir le mindset et pour savoir ce qu'on doit vraiment faire et comment on doit le faire. Tout à fait. Et les mêmes joueurs, quoi. Je pense que, ouais, plus tu joues, plus ça devient top. C'est cette simplicité qui fait que c'est presque compliqué en fait. Tout à fait. On termine Allez, Idle Ends, donc on est de retour chez New Mill. Trick avoidance. Merci beaucoup. Trick avoidance. Ou quasiment. On est sur des cartes de 1 à 10 et ce dans 4 couleurs. On commence par distribuer 2 cartes face visible à chaque joueur, qui sont ce qu'on appelle des missions, vous allez voir dans 2 secondes. De plus, après, on a chacun une main de 8 cartes. Sur ces 8 cartes, on pose une 3e mission à côté des 2 autres. Voilà, on a 3 cartes. Puis un joueur va choisir une des 3 cartes devant lui. Il la pousse un peu en avant et la couleur de cette carte devient la lead color pour le pli en question. Il regarde dans sa main, s'il a une carte qui correspond, il la joue. Tout le monde joue une carte. La carte la plus forte gagne le pli et donc remporte toutes les cartes qui ont été jouées. Les cartes valent pas de points. Donc comme ça, on fait pas de points. Sauf les 4 qui valent moins 4 et les 8 qui valent moins 8. Comme ça, on fait carrément pas de points, on part carrément dans le négatif. Le but, ça va être d'éviter les plis à tout prix pour essayer de survivre. On peut quand même bien en faire un ou deux parce C'est que c'est ça. des points positifs, mais pas au risque d'avoir des points négatifs. La manche s'arrête si un joueur n'a plus de carte en main, parce que le dernier point, c'est que celui qui a gagné le pli, il récupère la carte mise en avant, la fameuse mission. Là, celle-là, il la récupère dans sa main. Donc on va arriver à un moment donné où un joueur n'a plus de carte en main, mais les autres, il leur en reste en main. Les cartes qui restent en main valent 1 point chacun. Puis après, tout ce qu'on a chez nous, dans nos missions, dans nos cartes qu'on a gagnées en 4 et en 8, on les prend en négatif. Et voilà, on joue autant de rounds qu'il y a de joueurs. Et à la fin, quand on fait moins 32, je crois, ou moins 23, on a gagné la partie. Tu fais beaucoup moins. ah, il nous a fait grand chelem. À moins 80, on gagne encore moins. Moins 86 quand même. Moins 86, excusez-moi. Non, moi justement, c'est justement sur ce dernière partie que j'ai eu un peu de mal. J'ai trouvé que j'ai pas pu beaucoup contrôler. Évidemment, c'est la première partie, il faut découvrir. Dans les trick avoidance, le danger, c'est qu'on a une main qui nous permet pas de pouvoir éviter les plis. Qui te permet Et là, pas de refiler la main. Et à là, quelqu'un. j'ai l'impression que on tombe dans ce piège-là, que si on n'a pas la bonne main, on n'a pas de choix. Il y a quand même ces 3 quarts de mission qui font Mais comme si c'est tu la réussis première à avoir partie, une autre peut-être couleur que dans non. la main, tu sais, tu peux pisser. Oui, Tu poses et tu pisses. Ce qu'on a fait très vite après. C'est-à-dire que j'avançais une carte rouge, j'en avais pas en main. Une mission, tant pis. une mission sur laquelle tu es en C'est mais ça. quand tu pisses avec une grosse, Mais ouais, c'est ça, c'est compliqué c'est quand même. compliqué. Et en plus, quand on est en règle avancée, parce que la règle avancée, il y a juste 2 cartes qui... Il y a un peu plus de chaos. Et alors là, ça devient totalement limite imprévisible de savoir qui va s'en sortir, qui va Mais gagner. C'est Regarde, compliqué. Saika Banrai, c'est aussi, il y a des trucs, ça tombe sur la gueule, tu sais pas trop d'où ça vient. Moi, ça me dérange pas trop dans un trick avoidance. C'est vrai qu'il y a sans doute des manches où tu feras moins bien que d'autres, mais tu t'en fais d'autres où ça passe en général crème. Non, c'est pas très long. Pour moi, c'est pas très gênant, mais je comprends ce que Quentin veut dire. C'est vrai Bah, que c'est c'est parce vrai que je l'ai vécu. Des fois, tu l'as Ça, subi c'est vrai que ça me complètement. permet- il n'y a pas d'échange de cartes, il n'y a rien du tout, donc forcément, tu es dépendant de ta Quand t'as pas main. une belle main... Et quand les astres ne s'alignent pas, ça s'aligne pas du tout. Et tu peux vraiment perdre beaucoup de points négatifs parce que ça peut aller très très vite. Et donc forcément ta partie elle est mal embarquée. Ça peut être frustrant. Bah non, voilà, Ça dure pas 2h30. un trick avoidance, C'est pas une purge. on est avant tout dans le fun de toute façon. Oui, Pour voilà, un trick c'est ça. avoidance, on est rarement dans le calculatoire. Ça me choque pas. Parce que le but, c'est de refiler aux autres, c'est- Je trouve ça assez sympa. Moi, j'aime bien. Moi, J'aime je trouve vraiment ça un bien. peu moyen, moi. Donc, peu je moyen. suis pas totalement Écoute. convaincu. C'est pas mal. C'est bien, C'est bien, mais... Ah, moi, vraiment, Pas celui-là, entièrement convaincu. il m'a parlé. moi aussi. Il m'a bien parlé. Moi aussi. Moi, l'histoire d'émission, l'histoire où tu ça, c'est quelque chose que tu j'ai peux beaucoup jouer, aimé. tu peux choisir une couleur lead Hmm. sur laquelle tu es en renom et jouer une autre carte. Ça, je trouvais ça très trouve bien. que c'est un- J'ai trouvé c'est également qu'il y avait vraiment un chouette contrôle. levier. Rien que pour ça, j'ai envie de rejouer. De par ce que tu vois devant les autres, dès que tu lèves la tête et que tu vois les cartes devant les autres, ça te donne aussi des infos sur qu'est-ce qui reste, qu'est-ce que tu peux jouer, ce genre de choses. Non. Quand tu n'as plus de mission devant toi, tu Ouais. joues une carte et c'est le joueur d'après qui va définir la lead color. Et à ce moment-là encore, bah, tu as des choix assez énormes parce que tu fais, attends, il lui reste vert et Ouais, c'est bleu, ça. donc il peut partir dans l'un ou dans Les l'autre. missions, tu les vois Qu'est-ce que déjà. je vais jouer et tout. C'est ça. Tu vois les cartes, Elles sont- tu elles sais sont que ces visibles, cartes-là, elles quoi. sont là. Si tu mets un 10, tu sais que tu vas montrer que tu n'as pas le 10 de cette couleur. Exactement. Là où c'est frustrant, c'est que dès que t'as pas, bah, tu vas commencer à lancer tes 8, tes 4 à tout va Ça chez fait les autres. mal. Parce que ça fait mal, hein, tout simplement. Et donc, tu vas sans vraiment réfléchir. Juste, tu les balances parce que c'est rigolo à ce moment-là. Cette partie-là peut être frustrante. Je l'admets Non, tu peux fortement. avoir des parties. Mais où c'est du plus fun. fun que contrôle. Tu dois en garder 2 et tu
en jette un. Donc moi je vais garder Man Eating House parce que j'aime beaucoup son côté technique. J'ai vraiment envie d'y rejouer. Parce que j'ai vraiment l'impression que tu joues tellement avec ton partenaire, c'est des choses que j'adore en fait dans le jeu de pli en équipe. Là il y a vraiment des trucs, des ouvertures belote tarot que je trouve incroyables. Je t'envoie un enfant, s'il te plaît, pose un enfant aussi. Enfin, c'est de loin mon coup de il cœur y a des aujourd'hui. choses qui me font vraiment plaisir. En deuxième, je pense que je mettrais justement Idle Hands pour le côté fun, chaos, mais qui marche bien. J'ai été un peu dérangé sur Gachapon, je suis pas encore convaincu sur Werewolf, et Somnia... Moi, je me suis ennuyé à Somnia. Bah, en fait, ouais, et j'ai vraiment l'impression que il s'embarque dans l'idée de ces anciens jeux, belote, machin et tout. Bah, je vais tout simplement jouer à la belote. Si je veux 2 cartes du milieu qui passent devant, le valet et le 9 à la belote, je fais une belote, je fais pas ça. Ça arrive dans pas mal de jeux. Hein. Moi, je prendrais ces deux-là et j'enlèverais Somnia. Hop, là. Moi, je garderais Man Eating House parce que je pense que je suis un peu passé à côté et qu'il en a sous la pédale. Donc il en vaut la peine, je pense. Et là, j'hésiterai entre ces deux-là. Parce que j'ai peur que le Werewolf soit aussi très bon à long terme et que je ne m'en suis pas encore bien rendu compte. Et le Gachapon, je sais pas comment le juger. Il y a beaucoup de hasard, mais il est plaisant, il est fun. Et tu gardes pas quoi? Là, je garde pas les deux autres. Ah, carrément, ouais. Allez, hop là. Parce que j'ai trop subi ça. Je comprends. C'est psychologique. Il a bien ramassé. il a pris cher, ça, d'un moment. Là aussi, peut-être que si je le maîtrisais un peu plus, mais Non, mais Somnia, je pense que je le c'est mettrais en quelque chose dernier. qui revient généralement. Si je devais en enlever un, ça serait Somnia. Quand tu prends une assez grosse fessée Ouais. ou un truc où vraiment t'as été frustré sur un jeu, t'as du mal après à aller dire c'est vrai qu'il est bien malgré que j'ai pris une fessée. Ou alors t'as gagné largement, t'as l'impression que t'as roulé sur le jeu, que t'as tout compris. T'as vraiment du mal à dire le jeu est trop simple ou quelque chose parce que ce serait un peu amoindrir ta performance et t'as envie de dire non, c'est que le jeu est vraiment bien. Moi, j'ai quoi, pas c'est juste que je joue trop mieux. de problème avec ça, mais... Peut-être avec l'expérience, mais c'est c'est vrai quelque chose qui revient assez c'est vrai souvent. que ça peut impacter un petit peu ton ressenti, mais je pense que tu peux, quand on donne un choix comme ça, tu peux quand même être relativement objectif. Moi, au rebut, ce sera Somnia, parce qu'effectivement, j'ai pas l'impression qu'il s'est passé quelque chose. Et alors, au-dessus, j'ai beaucoup aimé Gachapon Tricks, mais pour moi, c'est Man Eating House, c'est de loin aujourd'hui. Allez. Non, enfin, pas aujourd'hui, parce que après, dans une autre vidéo, ils vont en avoir un autre, mais Man Eating House sur ces 5-là est largement au-dessus. Alors, Laurent. Bah, pareil, un Magnetic House largement au-dessus, et même personnellement au-dessus de celui dont on va parler après, largement au-dessus. Pas de soucis. Tout simplement parce que c'est du 2 contre 2 pour moi. Ok. Et c'est ce que je préfère. Ah ben. Moi, ça rajoute... Yokai, hein. Ça rajoute tellement une couche dans un jeu de pli, Tout à fait. le jeu en équipe en 2 contre 2, ou en 2 contre 2 contre 2 encore mieux. Ou en 2 contre 3. Ou en 2 Ah, contre ça, 3 dans c'est certains possible. jeux. Le plateau. Mais voilà, c'est vraiment, pour moi, déjà, c'est... Tout à fait. Dès qu'il y a de l'équipe, j'adore ça. C'est ça. Ça rajoute une couche de décision parce que tu dois plus te mettre dans la tête de ton adversaire, essayer de Et deviner de ton son jeu. partenaire. plutôt. De ton partenaire et essayer de deviner son jeu. Donc ça, voilà. Et il tourne super bien. J'avais un peu peur parce que c'est moi qui avais lu les règles. J'avais un peu peur de l'expliquer parce que c'est vrai que c'est pas évident. Mais Non. honnêtement, après une demi-partie, on a Allez, même plus. Allez, on va dire une peut-être. Bah oui, peut-être. Moi qui ai lu les règles, forcément. Une partie à blanc complète, Ça passait et ça assez roule. crème. Mais on n'a même plus besoin de regarder la petite feuille et c'est ça qui fait. Et après le scoring est super fluide. Donc Il est simple. c'est un jeu. Ça, c'est bien. Il faut passer cette étape et même plus après. En fait, il fait bien ce qu'on cherche d'habitude. Ouais, Soit une partie c'est pli élégant, c'est complexe, élégant. mais un scoring simple, soit un scoring plus complexe, mais Ouais. une partie pli Ouais. plus simple. Et là, lui, vraiment, c'est la feuille de route sur faites-moi un scoring complexe, assez dur à suivre, mais mettez-moi un scoring simple derrière, comme ça, j'ai réfléchi là, et cette partie-là, elle est fluide. Et C'est pas pour autant qu'elle manque pas de réflexion, Ah non, bien sûr. mais elle est hyper simple à suivre, et comme ça, je peux vraiment me concentrer sur Mais le je suis parti. même pas d'accord. C'est vrai qu'il y a en fait, c'est l'explication qui est plus compliquée que réellement Oui. jouer parce qu'une fois que tu l'as fait, et les. Enfin, il est compliqué à jouer, avec quoi ouvrir, Ouais, quoi c'est ça. suivre, et ainsi de Oui, suite. compliqué Il est comme- dans les décisions. C'est ça, dans les décisions. il reste- Mais par contre, les règles sont relativement thématiques. Les gosses, quand ils sont ensemble, Ouais, ils sont pas de plus souci. forts, ils dégagent de la main. Ça aussi, c'est génial. Enfin, après, Il y a- tu il y a découpes pas- des fantômes à la Ça- tronçonneuse. Ça Laurent. aussi, c'est un truc. Arrête Ouais. de nous dire que c'est Et, thématique. et le vieillard qui essaie de et le vieillard qui essaie de ramener les enfants. Et le Oui. vieillard essaie de sauver les petits-enfants. Mais Heureusement, il est mordu par le chien. C'est pour ça qu'on y joue à 4 et pas à 3. mais ce que je trouve génial aussi, c'est ce côté où tu peux, en jouant certaines cartes, enlever certaines cartes du pli, et donc la résolution du pli change, Tout à fait. puisque ces cartes disparaissent du pli. Ça, c'est aussi quelque chose, et en équipe, forcément. Voilà, Un deuxième. C'est du Histoire qu'on c'est du avance, pain- quand c'est du même. pain Non. béni. Après, Somnia, de toute façon, on est tous d'accord. Hop là. Honnêtement, je me suis ennuyé, et c'est rarement un compliment à faire à un jeu, hein, parce que le but, c'est quand même de distraire. Pourtant, avec un twist très intéressant. Sur le tout, ouais. Il y Mais avait quelque chose. c'est tout et ça Ouais. sauve pas le jeu. Non. C'est ça. Déjà l'explication des règles, je me dis,
Je savais déjà. En fait. Je vais pas me prononcer sur Tricking Werewolf parce que ça peut être du génie comme ça peut être une purge. Ok. Enfin, une purge, je J'irai dirais pas pas jusque-là, mais en tout cas, mais pas quelque chose qui n'a pas. Quelque chose qui marche pas. Une roue carrée, quoi. Quelque chose qu'on va faire 3 parties puis c'est fini. Ouais. C'est ça que je veux dire. tour. C'est ça que je veux dire. On va vite faire le tour. Tour Ou rond. alors il y a vraiment une mécanique où tout se tient. Le game design est super simple, Oui. mais il faut qu'il soit parfait pour qu'il tourne, Ouais. bien. Et c'est Il faut les bons joueurs aussi. Il faut les bons joueurs. Il te faut des joueurs qui mettent Ah, en donc, place. donc je vais pas me prononcer, je vais rien dire là-dessus. Allez, on le met de côté. Par contre, les deux autres, pour moi, je les mets à égalité. Tu mets égalité. Ouais, parce que j'adore les trick avoidance. C'est un de mes styles favoris. Et c'est principalement un trick avoidance avec Oui. Hands et Gachapon parce que c'est économique. Donc c'est des choses qui me parlent personnellement. Donc quand même au-dessus d'un Bah jeu oui, économique, ça prouve bien qu'il y a quelque tout chose. ce que quoi. j'ai joué aujourd'hui et même de ce que j'ai joué récemment, C'est c'est facile de celui que je relancer. préfère. Mais on va arrêter là parce qu'on C'est a ça. encore des vidéos à tourner. On va y passer la Merci, vie. désolé. On est au début d'un énorme marathon avec plein Oh de oui. vidéos. Merci à nos invités d'avoir joué rien, le Je jeu. fais. Avec D'avoir plaisir. joué le jeu. On vous dit à bientôt et prenez le pli. Allez, Ciao. à plus.